for the be my no go. Ici nous avons des étudiants qui sont en train d'écrire leur mémoire. Voilà. Ils sont en train d'écrire leur mémoire, ils sont en dernière année. Ils sont venus faire quelques photos. Nous sommes actuellement à l'université d'État du Kouban qui se trouve au niveau de la ville de Krasnodar. Krasnodar, c'est une ville de la Russie qui se trouve au niveau du sud de la Russie. Voilà. Après, je vais les poser quelques questions en russe et puis voilà. On va essayer de poser un peu avec eux. Ça, c'est l'université, l'entrée principale de l'université. Voilà. Et ça fait vraiment très beau à voir. On avait... Пожалуйста, девушки, можно вопросы? Да? Да, это типа влог, типа быстро. Это типа влог? Да. Влог. Да. Вы выпускницы? Вы на последний курс? Да, пятый курс. Пятый курс? Ой, отсюда. Уже получили диплом или это Нет, это последняя работа? Да, еще сдавать будем. Это какой факультет? Экономический. Экономический? Окей, хорошо. Экономическая безопасность. Хорошо. Как вас зовут? Настя. Настя. Дарья. 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 Дарья? Диана. Диана, Настя, Дарья, Диана. Меня зовут Кевин. Кевин? Да. Очень приятно. Я студент на первом курсе из Буркина Фасо. Да. Я изучаю технологии геофизики. Технологически-физически? Да, вот. Да. Спасибо. Спасибо, было приятно. Да, до свидания. Ok, les filles disaient que elles sont en classe d'économie, sont à leur 5e année et elles viennent à peine d'écrire leur mémoire. Elles doivent terminer et prendre leur diplôme dans quelques mois. Donc, c'est leur dernier travail, parce que les rabota. Donc, elles sont en train d'aller voir leur maître de mémoire et puis voilà. C'est tout. Vous voyez comment c'est cool, ça passe vite. Et puis c'est des jeunes filles, vous les voyez comme ça, elles ne dépassent pas 20 à 22 ans. Elles ont déjà leur diplôme d'économie. C'est très rapide au fait, les étudiants russes, les gars. Так, приезжайте в Краснодар, это очень теплый, замечательный город, дружелюбный, вам понравится, так что приезжайте к своим друзьям, составляйте им компанию и гуляйте, наслаждайтесь жизнью. Спасибо, до свидания. До свидания. Donc elle disait qu'elle vous invite à venir étudier à Krasnodar parce que Krasnodar c'est une belle ville, voilà la ville, là-dedans, tout se passe bien. Donc les gars, on vous attend. Приезжайте учиться в солнечный Краснодар, Кубанский государственный университет, мы вас всех ждем. Спасибо, до свидания. Avec Joseph. Joseph, c'est un associé de la Côte d'Ivoire. Il fait venir aussi des étudiants de la Côte d'Ivoire. Nous allons poser quelques questions à Joseph. Il va essayer de nous éclairer un peu sur la vie en Russie en général. Okay. Joseph, ça fait combien de temps que vous êtes maintenant en Russie? Bon, maintenant, ça va faire 1 an, 5 mois que je suis encore russe. Ok. De façon précise. Ok. Et déjà, comment vous vous adaptez à la vie et disons au climat, puisque les gens disent qu'en Russie il fait très très froid et que le climat c'est vraiment pas facile pour les Africains. Comment vous êtes adapté? Bon, ça n'a pas vraiment été compliqué aussi, hein, parce que je suis venu dans une période où la température était déjà un peu chaude, tu vois.
Et aussi, ce que j'ai compris, c'est que la fraîcheur aussi dépend aussi de l'environnement où tu te trouves. Tu vois? Ok. Si tu es à Krasnodar ou peut-être Stavropol, ce sont des positions où il fait vraiment moins froid. Mais si tu pars comme ça dans des villes comme Sibérie, c'est clair que bon, tu vas aussi subir la fraîcheur du pays. Donc Ok. je pense que ça gère quand même quoi, en termes de température. Ok. Nous voulons savoir, c'est dans quelle faculté étudiez-vous et pourquoi avez-vous choisi la Russie et pourquoi avez-vous choisi cette faculté exactement? Ah ok. Bon déjà pour ma faculté, j'étudie l'architecture et le design. Ok. Ouais, ça c'est ma faculté. Et on dit plus c'est une passion. Voilà, depuis plus jeune, j'ai eu une passion pour le design et tout ça. C'est ce qui m'a poussé à faire l'architecture. Et je faisais l'architecture à l'école d'architecture d'Abidjan. Ok. Avant de venir ici. Et quand j'ai fini ma licence, j'ai voulu avoir une autre expérience aussi, des enseignements à l'extérieur, tu vois, à l'étranger. C'est la raison pour laquelle je me suis orienté vers un voyage vers le Canada et tout. Mais c'est avéré que la Russie était plus rapide. Et j'ai trouvé que ne perdais rien à venir ici aussi parce que tu connais, c'est aussi une autre langue et tout. Ça fait aussi un plus sur mon CV. C'est la raison. Par rapport à l'étude de la langue, quand vous êtes arrivé, vous avez fait d'abord une année de langue. Dans les une année de langue, comment ça s'est passé? Avez-vous rapidement commencé à parler la langue depuis la classe de langue ou bien c'est au fur et à mesure que vous avez maîtrisé la langue? Bon, déjà, rectification, moi je suis arrivé en retard. Ok. On a fait seulement que 3 mois de langue. 3 mois de langue, ok. Voilà. Et c'était vraiment très compliqué. Parce Ok. que tu vois des gens avec qui. Bon, tu es assis, mais eux qui ont étudié déjà depuis près d'une année. Ok. Toi, tu viens à 3 mois de la fin. Et vous devez donner les mêmes produits finis. Tu vois que pour cela, tu es obligé de travailler 2 à 3 fois plus. Mais c'est vraiment pas suffisant si tu es quelqu'un de casanier. Si tu es quelqu'un qui aime beaucoup rester à la maison, ne sort pas parce que tu vois, la Russie, c'est un pays où la langue, ça prend par la pratique. Donc tu dois sortir, discuter avec des gens et tout ça. Et c'est ce que je pense mûrit même au niveau des langues. Parce qu'après les 3 mois, c'est pas, je ne parlais pas vraiment. Je connaissais que les béabas, comme on dit, la table, les lumières, mon professeur, bonjour, et puis c'était tout. Mais avec les pratiques, sortir, rencontrer des gens, avoir des potes aussi russes, parce que déjà c'est pas ton pays. Quelqu'un qui va pouvoir te corriger aussi, te dire ah bon, ce que tu dis là c'est pas bon, c'est comme ça se dit. C'est comme ça que je peux dire que chacun de nous-mêmes a pu améliorer son niveau de russe. Hi guys, we have some guys from Zambia. Can you introduce yourself, please? My name is Daniel. I'm from Zambia. Okay. Yeah. So, how do you feel Russia? I think Russia is a very beautiful place, wonderful and very free country because everyone here is happy. Okay, so you are in Patfak right now. Yeah. So, how it's Patfak? Is it complete? Is it easy for you? How it's school in general? In general, I think school is very difficult. Difficult? Oh no, it's not difficult. It's easy, but with the language, especially for us who come from English-speaking backgrounds, it's very hard because Russian language is very difficult. But with the education here, everything gets simple. Yo, les gars. Non, Herman, reviens s'il te plaît. Salut. Attends, un instant, man. C'est une vidéo, man. Ok. Là, je suis avec des gars qui sont venus de l'Haïti. Salut les gars. Ici, nous avons un étudiant malien qui est là, ça fait maintenant 2 ans. Il va se présenter brièvement. Bon, salut à tous, je m'appelle Yahya Mogo, j'ai 19 ans, je suis en Russie, ça fait 2 ans de cela, je suis en faculté d'informatique à Kougou. Ok. Monsieur Yav, vous étudiez dans la ville de Krasnodar qui se trouve au sud de la Russie. Comment vous trouvez d'abord cette ville? Bon, je trouve que la ville est chaleureuse, bon, avec des aspects de village, mais on ne va pas s'en plaindre. Ouais, je trouve qu'ici le climat est assez, comment dirais-je, assez chaud par rapport aux autres régions de la Russie. Donc c'est aussi un avantage, on se sent un peu comme chez soi. Ouais, quoi. Ok. Vous êtes en programmation, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok. Comment se passent vos études et comment vous vous adaptez à la langue russe avec les études? La langue russe, bon, c'est
plus une étape. Moi, pour moi en tout cas, de mon expérience personnelle, je dirais que c'est facile. C'est vrai, j'ai fait 1 an de rue, j'ai vite appris les bases, après le reste, les compléments, j'ai appris ça dans la rue, donc je me suis débrouillé et maintenant je peux dire que ça va. Bon, par rapport aux études à l'université, comment dirais-je, bon, on a des lacunes, bien que voilà, on maîtrise un peu la langue, donc on essaie de se débrouiller et en grosso modo ça va. C'est faisable. Ok. L'autre question que nous aimerions savoir, comment vous adaptez avec les autres étudiants qui viennent d'autres nationalités, comment se passe la cohésion avec les Russes, est-ce que vous vous entendez avec les Russes, en général comment ça se passe? Bon, avec les étudiants qui viennent d'Afrique comme moi, on le dit, ici c'est la famille en fait. On est tous ensemble, on vit ensemble, vous voyez, on parle la même langue, c'est la famille. Ouais. Bon, avec les Russes, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont, comment dire, ils sont russes. C'est pas avec leur comportement ou autre, mais on essaie de vivre avec. Ok. L'autre question que nous aimerions savoir, c'est par rapport aux études. Il y a d'autres qui veulent venir, mais qui craignent que les études soient coûteuses. Est-ce que vos études vous ont coûté, vu que vous faites une faculté d'informatique qui coûte pratiquement cher en Europe comme aux États-Unis? Combien vous a coûté votre scolarité en général et combien vous coûte votre vie par mois en Russie? Bon, moi si je devais faire une comparaison, la Russie par rapport aux autres pays d'Europe, d'Amérique, c'est moins cher. Franchement, c'est moins cher. La scolarité ici, en France, c'est quoi? Ça peut aller dans les 1 300 000, 1 200 000, contrairement aux autres pays comme la France, qui peut aller dans les 5 millions. Vous voyez, et la vie en grosso modo, c'est vraiment pas cher. Ici, la nourriture est abordable, l'eau est abordable, que toi avoir à Paris. Donc, on vit assez bien. Ok, et qu'est-ce que vous avez à dire comme dernier mot pour ceux qui sont au pays, qui veulent venir ici? Bon, franchement, venez, on vous attend. Ici, c'est la famille, on est porte ouverte pour vous, on est là, quoi. Merci beaucoup. On est avec Yannick. Yannick, c'est mon cousin. Il est venu par moi il y a de cela. Ça fait combien de temps que tu es là? 4 mois. Là, c'est là 4 mois. Il est déjà en cours de langue russe et il va bientôt finir la langue russe. Voilà. Bientôt, c'est les examens. Il se prépare pour les examens. Yannick, explique-nous comment s'est passé ton voyage, comment tu as découvert la Russie, comment tu trouves la Russie. Bon. La manière que j'ai découvert, c'est parce que j'étais là et tu m'as parlé de la Russie plusieurs fois. J'étais en France. Je me suis dit pourquoi pas. Je suis venu. Honnêtement, j'aime. Le voyage était facile, les documents étaient simples. De toutes les façons, tu as géré toute la procédure, même le visa et tout. Le visa, ils m'ont donné en 15 minutes. Je suis venu arriver facile. Le seul problème, c'était l'aéroport. Parce que là-bas, il y a les fouilles et tout. Donc, j'ai fait 4 heures de temps quand j'ai atterri. Sinon, à part ça, c'est tranquille. L'éducation bonne. J'ai appris l'alphabet en 1 journée pratiquement parce que nous, on était en retard. Mais, ouais, comme dans chaque pays, si tu as la chance, tu tombes sur un bon prof. Moi, je suis tombé sur une bonne prof. Elle m'a aidé, donc je me suis habitué facilement. En plus, il y a trop de travail. Donc... Ok. L'autre question que j'aimerais vous poser, on voudrait savoir comment se passe, comment expliquer ça. Ici, il y a beaucoup de nationalités. Comment se passe l'unité avec les autres nationalités? Arrivez-vous à vous adapter avec les autres? Voilà, les Russes, les autres Africains qui viennent d'autres pays, les autres étrangers, est-ce que vous arrivez à vous adapter dans la Non, mais avec les Africains, c'est facile. On est tous africains. Nous, quand on parle la même langue, on a tous la même vibe, si on peut dire. Et ensuite, avec les Russes, ça dépend de où tu es. Par exemple, l'université, moi je suis, c'est un peu compliqué. Parce que les Russes et les Africains sont séparés, mais à d'autres universités où ils sont ensemble. Donc, si tu es dans un campus où les gens sont séparés, vous ne pouvez pas bien vous mettre d'accord. Tu changes de campus, c'est tout. Okay. Bon, tu pars traîner dans d'autres campus, tu trouves des amis là-bas, vous causez. En gros, les Russes, ils sont gentils. Ok.
l'autre question que j'aimerais vous poser, il y en a qui disent qu'en Russie, il n'y a pas de boulot, il ne faut pas venir étudier en Et Russie. pardon, il ne faut même pas finir. Voilà. Tous les jours, non. Si tu veux, soit tu travailles pendant les cours si tu arrives à gérer, mais ne manquez pas les cours, sinon vous allez avoir des problèmes. C'est quand vous allez arriver à des gens qui vont vous dire autrement, ne manquez pas. Mais il y a des jours, vous pouvez manquer et tout. Partez au travail, c'est trop fou. Il y a du travail tous les jours. Et en plus, il n'y a pas de taxes. Tout ce que tu gagnes, c'est ton argent. Par exemple, en une journée, tu peux te faire facilement. Et tu peux même te faire pratiquement 40 000 francs CFA si tu as eu la chance de trouver un bon boulot. En même temps, le seul problème, c'est la langue. Si tu ne comprends pas, ils sont hésitants. Mais les travaux physiques, que tu parles ou pas, ils s'en foutent. Du moment que tu peux faire ce qu'ils te donnent à faire, il y a du travail tous les jours. Ok. Comparé à la France, comment vous trouvez la Russie, précisément la ville où vous êtes actuellement, Krasnodar, comparé à Nice où vous avez étudié les années ultérieures? Comment vous trouvez? Bon. Côté social, en tout cas, je préfère la Russie. Mais maintenant, la France aussi a ses aspects où ils sont mieux. Par exemple, en fait, ça dépend de ce que vous voulez faire. Côté éducation, en France, et côté éducation en Russie, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Ce que moi, je faisais en France, ça m'arrangeait là-bas. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne en Russie. Mais là, je suis en Russie, c'est pour faire quelque chose de différent. Donc, je ne peux pas vraiment parler du côté éducation, parce que ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, avant de venir, faites vos recherches. Faites bien vos recherches. Parce que ne venez pas vous penser que c'est quelque chose, après vous allez vous plaindre. Parce que si tu ne fais pas tes recherches et tu viens, ça retombe sur toi. Mais l'éducation, ça dépend de ce que tu veux faire. Ok.